Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Durant ce mois d'août, La Voix de l'Espérance reçoit pour vous un invité spécial. Dr Louis Junior Jeffrey, chirurgien, gynécologue obstétricien, qui exerce principalement à Saint-Martin. Étant de passage en Guyane, nous l'accueillons pour vous. Bonjour docteur. Bonjour pasteur Gély. Contrairement à la Guadeloupe et à la Martinique qui connaissent un essoufflement des naissances, la Guyane, au contraire, va très bien dans ce domaine. Nous affichons un indicateur de fécondité d'environ 3, alors qu'aux Antilles, c'est 1,5. Donc nous avons ici beaucoup de mères, beaucoup d'enfants, et nos questions tourneront autour de cela. Quels conseils pourriez-vous donner pour l'alimentation d'une femme enceinte, en général parler de son hygiène de vie? Oui, alors évidemment, pasteur Gély, c'est essentiel de savoir que nous adressons effectivement une population qui est jeune, une population qui est dynamique, mais qui a quand même malgré tout, culturellement, parfois, nous avons quelques idées reçues sur ce qu'il faut faire pendant la grossesse. Donc oui, déjà, premièrement, dire à nos auditeurs qu'on est content d'être là avec eux et que ces informations seront essentielles pour eux également à partager avec d'autres. Une première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne mange pas pour deux pendant la grossesse. Souvent, on fait croire aux mamans qu'il faut qu'elles mangent doublement. C'est une erreur. Et il est même recommandé de manger peu au premier trimestre de la grossesse. Pourquoi ? Parce que le premier trimestre de la grossesse où la patiente a souvent des nausées et des vomissements est un moment où le corps dit « attention, mangez de façon limitée uniquement les choses que je souhaiterais que vous puissiez absorber ». Donc ça veut donc dire que nous devons faire très attention à ce que l'on mange parce que la qualité de l'alimentation joue. Alors, il faut manger équilibré, bien sûr, mais manger à la hauteur de ce que votre système digestif vous autorise. Surtout quand on a des produits laitiers ou des aliments riches, ça a tendance à donner des nausées ou à donner des vomissements. Donc, il s'agit vraiment d'écouter son corps et de limiter certains aliments que votre corps refuse de prendre. Et donc, de comprendre ça. Ensuite, on doit manger évidemment équilibré, donc des protéines, on le sait, pour construire les os essentiellement et les tissus fœtaux. Il faut manger beaucoup d'oméga 3 aussi, parce qu'au-delà des os, il faut que le cerveau également soit bien nourri. Ça s'est remarqué surtout avec les petits poissons et les poissons gras. Ensuite, il faut des glucides complexes, on les connaît ici. Qu'est-ce qu'on appelle glucides complexes ? C'est igname, patate douce, manioc qu'il faut privilégier comme aliment. Et puis bien sûr, ne pas oublier que dans tous ces aliments, il faut des micronutriments qu'on ne trouve pas dans les aliments transformés souvent. Ces micronutriments, c'est le fer, le calcium, les précurseurs de la vitamine D, de l'iode, dans le sel. N'oublions pas qu'il faut une bonne qualité de sel, pas n'importe quel sel, et aussi de la vitamine B9, qui sont les folates, que l'on trouve beaucoup dans les légumes. Donc oui, beaucoup de légumes verts, des fruits entiers, évitez les jus, qui sont souvent très concentrés en sucre, et il faut éviter cela, des poissons gras, mais petits, les sardines de préférence, et au plus gros, du thon, mais préférez les plus petits, le balaou, les poissons un petit peu plus petits, mais remplis d'oméga 3 et de bonnes huiles. Et puis, les légumineuses que l'on connaît, les pois chiches, les pois, tout type de pois, qui ont une valeur nutritive tellement importante qu'ils ont un élément de longévité, de fécondité bien connu. Et puis, bien sûr, on peut également manger de temps en temps, si on en a envie, des œufs, mais bien cuits, et éviter les viandes en général, et surtout les viandes rouges, parce qu'elles peuvent être porteuses de toxines, et cela vaut mieux les éviter, ou extrêmement bien cuites. Et dans la grande majorité des cas, éviter les laits, le lait cru, les poissons, les gros poissons qui contiennent des toxines comme les mercures, les viandes saignantes et le poisson cru. Bref, tout ça, il faut éviter. Puis, n'oublions pas, l'alcool et le tabac, on n'a pas besoin de le dire. Zéro tolérance pour l'alcool et le tabac, parce qu'on sait que leur impact sur la génération à venir est forte, l'alcool étant le principal risque de problèmes neurologiques pour l'enfant, et le tabac également un risque majeur de croissance du bébé. Donc, on est prévenu. Alors merci pour cette réponse riche concernant le corps, la partie biologique, mais nous savons que l'être humain c'est aussi un état émotionnel, et en quoi l'état émotionnel de la mère peut influencer en bien ou en mal le développement du fœtus. Alors l'état émotionnel de la mère est essentiel.
Souvent, on ne le mesure pas bien. Mais quand une mère est anxieuse, son bébé le ressent. Pourquoi ? Parce qu'elle déclenche des hormones, le cortisol par exemple, qui peuvent être perçus par le bébé et occasionner des mécanismes adaptatifs chez l'enfant. En gros, le cortisol qui traverse le placenta influence la maturation du système nerveux du bébé. Et les habitudes émotionnelles de la mère influencent sur le développement de l'enfant. Beaucoup d'études maintenant le montrent. Donc il s'agit pour une mère d'éviter le stress, de rendre du coup le bébé moins sensible au stress et éviter des risques accrus de troubles émotionnels chez l'enfant à venir. Une maman apaisée est donc un enfant qui a plus de chances de régler les problèmes dans sa vie. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut une hygiène de vie cohérente. Cette hygiène de vie, activité physique, aide à réduire le stress. Le sommeil aussi. Une hygiène de vie, on l'a dit, avec l'alimentation adaptée. Mais n'oublions pas que pendant la grossesse, il ne s'agit pas de réduire en activité physique. Il faut modifier le type d'activité physique en ayant une marche régulière, profiter des bienfaits de l'eau et bien sûr dormir de façon importante. Et quand les femmes enceintes au début de grossesse ont souvent envie de dormir, le conseil, écoutez votre corps parce qu'à ce moment-là, votre corps a besoin de dormir pour réduire l'effet du stress et améliorer les chances d'avoir un bébé en pleine forme. Donc dormir au moins 8 à 9 heures par nuit pour les mamans et une petite sieste ne fait pas de mal. Alors, à tous ces bons conseils que vous venez de nous donner, est-ce qu'on peut imaginer que la foi, la confiance en Dieu, la communion avec Dieu peuvent apporter du bien-être à la mère et par conséquent à l'enfant? Oui, bien sûr. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le texte sacré, les éléments clairs de bonne santé ont déjà été identifiés. On a clairement compris qu'il y a un impact de ce que la mère fait sur l'enfant à venir. Nous allons reparler probablement une prochaine fois, mais il est clair qu'une maman qui médite, une maman qui prie, une maman qui a confiance en Dieu sur son avenir, évidemment, sa charge mentale diminue, son stress diminue, elle est beaucoup moins angoissée et ce sentiment de sécurité augmente. Et bien sûr, on a remarqué que le cortisol, on l'a dit, cette hormone qui régule les émotions et le stress, il s'apaise. Donc, les effets sont connus déjà de la méditation et de la prière. On n'a rien inventé par des universités prestigieuses qui ne sont pas des universités religieuses. Moins de stress, une meilleure qualité de sommeil, plus de stabilité des émotions, bref, une de meilleures chances d'avoir un bébé en pleine forme. Donc oui, avoir une compréhension du rôle divin, thumatisé dans le ventre de la mère, dit Psaume 139, verset 13, cela veut dire que le destin d'un enfant est déjà dans les mains de Dieu avant qu'il soit né. Et chaque mère qui comprend cela, comprend l'importance de l'enfant qu'elle porte, qui est un don, et donc dont elle doit s'occuper avec beaucoup d'attention. Alors la spiritualité fait du bien à la mère, mais il semble qu'il nous ait dit que l'enfant, dès le 6e mois, perçoit les bruits de l'extérieur. En quoi ça peut aider l'enfant d'entendre ses parents, son père, chanter des cantiques ou lire des textes ou avoir des moments de méditation? Alors, ce que tu évoques là est très intéressant parce qu'en fait, en réalité, on parle des sons à partir du 6e mois qui se développent d'ailleurs bien avant ça. L'enfant détecte les sons bien avant ça. Maintenant, il les distingue comme étant vraiment soit apaisés, soit excités, effectivement à ce moment-là. Il faut savoir qu'après cette période de 6e mois, vers le début du 7e mois, il identifie, il fait la différence entre la voix du père et la voix de la mère. Donc on voit que l'enfant, quelque part, a déjà en lui une capacité à distinguer les différentes sonorités. Et bien sûr, le fait qu'une maman chante, le fait à haute voix qu'elle s'exprime avec douceur, avec délicatesse, qu'elle murmure, tous ces éléments-là vise à bercer l'enfant et rajouter un effet de quiétude et d'apaisement que cet enfant a absolument besoin. Donc oui, c'est essentiel. Et puis, la parole du père est essentielle parce que c'est une parole qui rassure l'enfant sur une présence qui est différente. La tonalité grave de la voix du père est perçue par le bébé. Et donc, il est important dès ce moment-là de savoir que le processus éducatif commence. On arrive à distinguer ces deux influences et les prendre à la juste valeur. La voix de la mère qui est rassurante et la voix du père qui est un peu plus chaude, différente, plus grave et qui donne une notion d'altérité, une notion de famille déjà avant même que l'enfant ne soit né. Merci, vraiment merci docteur. Nous avons été richement bénis, je puis dire, par tous vos conseils et j'espère que nos auditeurs
en tireront le meilleur parti. Nous vous disons donc merci pour votre écoute et à bientôt. À très bientôt. Pour une prochaine chronique. Merci beaucoup. Merci. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.